Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez de très belles vacances. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du mercredi 19 août sous le signe du lion. Donc ces énergies vont durer sur à peu près 2 semaines, jusqu'à on va dire la prochaine pleine lune, donc du coup de septembre. Alors, durant ces énergies de cette nouvelle lune, nous allons avoir envie de penser à nous, excusez-moi, de prendre soin de nous aussi, sans pour autant être dans l'égoïsme, et vraiment, c'est vraiment faire ce qu'on a envie. On va aussi avoir envie de mouvement dans notre vie, de changement, de voyage, de sortie, de soirée. On va vraiment être ouvert à l'extérieur pour tous les signes, afin de ressortir aussi de notre côté charismatique, un petit peu comme les lions finalement. Nous serons ouverts à la communication, nous aurons aussi envie de beaucoup échanger, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Vraiment, il y a cette notion d'échanger, de communiquer, vous voyez. Attention à une seule chose, par contre, les amis, à ne pas être trop susceptible face aux petites réflexions qu'on pourrait vous faire, car cela pourra vraiment entraver les belles énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà les amis, maintenant on va passer à l'interprétation. Donc chaque signe aura sa vidéo. Et puis je rappelle quand même que ça reste général et collectif. Donc si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc je vous dis à tout de suite pour les interprétations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Allez, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Je pense que je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite votre guidance pour les énergies de la nouvelle lune avec un arcane majeur pour voir un petit peu quelle va être l'énergie globale durant ces 2 semaines. Sagittaire. Alors, chez votre énergie, et ici nous avons l'arcane majeur, l'étoile. Donc l'étoile c'est vraiment super parce que là vous allez aller vers ce qui vous est destiné. Vous allez aussi être guidé les Sagittaires. L'étoile nous parle de destinée, nous parle du fait d'être guidé, de spiritualité aussi, beaucoup d'espoir, de foi aussi également. Donc c'est vraiment top. On continue. On va maintenant demander un petit conseil des portes de l'intuition. Allez, Sagittaire. Alors, je pense que je vais garder les 2 cartes. Alors, nous avons pour commencer le positionnement. Donc ici, le conseil qu'on vous donne, c'est sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, il va vraiment falloir vous positionner les Sagittaires. Certains, c'est peut-être concernant aussi le domaine familial, parce que nous avons la carte de la famille. Et ici, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc voilà, dites des vérités, sachez vous exprimer, vous positionner et accepter aussi le choix de l'autre ou des autres, concernant la famille ou concernant le domaine sentimental par rapport à votre foyer aussi, ça c'est possible. Allez, on se garde ça ici. On va voir ce qui va être bon de libérer au niveau énergétique ou de continuer à travailler. Allez, Sagittaire. Vous voyez, on a quand même le karma familial ici. Il y a quelque chose ici en lien avec la famille. Il y a peut-être des souffrances du passé, des souffrances familiales aussi, c'est possible, on va voir. Allez, Sagittaire. Voilà. Nous avons l'intuition, donc il va falloir continuer à travailler sur votre intuition, les Sagittaires, ouvrir votre 3e œil et votre chakra coronal. Dans tous les cas ici, soyez plus à l'écoute de votre intuition. Allez, on se garde ça ici. On va voir maintenant avec le Oshozen Tarot un petit peu ce qui va se passer au niveau psychique, mental pour vous. C'est parti.
je vais prendre 3 ou 4 cartes. Je vais voir un petit peu ce qu'on nous présente. Allez, Sagittaire. Alors, la première carte, les Sagittaires, nous avons le conditionnement. Donc là, c'est la carte du diable. C'est vraiment l'équivalent. Donc, du coup, alors, j'ai l'impression ici qu'il y a des attachements négatifs chez vous, les Sagittaires, certains. Il y a des excès pour d'autres. Ça peut être des excès, ça peut être des addictions, des dépendances. Ça peut très bien être aussi de la dépendance affective. Pour certains, il y a peut-être aussi un petit peu d'autodestruction. On va comprendre, on va prendre une autre carte. Sagittaire. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie. D'accord. Donc là, on a la carte du rêve. Donc pour moi, c'est comme si les Sagittaires, pour certains, vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Vraiment, vous êtes un petit peu trop conditionné. C'est pour ça que là, ici, on nous dit que vous allez avoir une prise de conscience. Avec la carte du jugement, c'est ça. C'est voir au-delà de l'illusion. Osez, en fait, ne pas être un mouton. Vous voyez, vivez votre vie au lieu de rêver votre vie. Parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Peut-être, justement, des blessures familiales ou du passé qui vous retiennent un petit peu dans de l'illusion. Donc là, vous allez ouvrir clairement votre troisième œil, être plus à l'écoute de votre intuition, de ce que vous voulez et voir au-delà de l'illusion. Je vois une prise de conscience pour vous les Sagittaires. Ouais, c'est ça. Et là, avec cet arcane, donc c'est la 16, c'est la tour, c'est l'équivalent de la tour. Donc vous voyez, là, il y a des choses que vous allez détruire. Il y a des schémas, peut-être familiaux, peut-être au niveau religieux aussi, peu importe. Il y a quelque chose là, suite à votre prise de conscience, vous allez détruire pour enfin être dans l'instant présent, ne plus être dans le passé et pour vivre votre vie au lieu de rêver votre vie. Donc c'est possible qu'il y ait des séparations aussi, d'attachements négatifs. Voilà, dans tous les cas, il y a un vrai changement et c'est vraiment top. Allez, on va commencer le général et on va utiliser les tarots. On va commencer par le Rider-Waite. Allez, Sagittaire. Alors ici, il y a de la construction. Ici, vous allez continuer ce que vous avez commencé. Peut-être dans le domaine professionnel, on va voir. Ici, je vous vois quand même les Sagittaires continuer à vous reconstruire, déposer vos fardeaux. Tous les fardeaux, peut-être par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure, peut-être qu'il y a des fardeaux familiaux, où on a encore la tour, ou des fardeaux, peu importe, tout ce que vous avez subi dans votre vie, tout ce qui est schéma obsolète, limitant, voilà. Je vois tout détruire, je vois déposer vos fardeaux et je vois ici être plus dans la joie. À partir de cette nouvelle lune, il y a un changement chez vous, il y a une prise de conscience, il y a une destruction. Dans tous les cas, ça vous permet de vous libérer aussi. Là, on a quand même le soleil, donc c'est quand même très positif. On continue. Ici, on utilise le The Light Seers Tarot. Allez, on va prendre 4 cartes, on va essayer de voir. Sagittaire. Ok, on a le diable qui revient. Vous voyez, il y a vraiment des attachements négatifs, des pensées négatives, des dépendances, des addictions. Il y a le diable, comme tout à l'heure. Mais vous laissez tout ça derrière vous, j'ai l'impression. Ici, nous avons le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, c'est très bien aussi, parce que c'est vraiment ces obstacles-là, peut-être ces addictions, peut-être ces dépendances, peut-être ces blessures, ces souffrances, ces pensées négatives. Vous allez les franchir. Vous voyez, ici, on voit quand même une victoire pour vous. Vous allez réussir à franchir ces obstacles et à les déposer. Tout ce qui est du passé ou familial. Voilà. Et oui, c'est ça.
Vous pensez plus à vous là ici, avec la reine de bâton, à la reine d'épée, pardon. Vous pensez plus à vous. Hein. Il y a un deuil là. Pour certains, c'est peut-être un ou des deuils aussi que vous avez portés. Enfin bref, peu importe, il y a des choses compliquées qui vous ont maintenu un petit peu enfermés dans des énergies négatives en lien avec la famille ou le passé. Et là, vous allez pouvoir enfin vous en libérer, hein, faire le deuil de ça. Et aller vers plus de joie, vers plus ce qui vous est destiné aussi. Il y a une belle évolution, les Sagittaires. Voilà. Vous prenez un nouveau départ. Vous voyez, là, on a le fou. Vous osez vous sauter de la falaise, prenez un nouveau départ. Mais là, on parle aussi de liberté, hein, clairement. Voyage, départ. Vous partez peut-être d'une situation néfaste, très négative, ou bien vous laissez derrière vous tout ce qui est blessure, souffrance aussi. Hein. Allez, on continue. On va prendre maintenant le tarot African Tarot. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Donc là, ici, nous avons le 3 de bâton. Ici, le 3 de bâton avec le diable. J'ai l'impression qu'alors pour certains, vous étiez dans une situation ou dans une relation, vous étiez un petit peu obligé de jouer un rôle. Vous voyez, vous étiez un petit peu forcé de faire des choses. Il y a clairement de l'attachement négatif. Hein. Vous étiez conditionné. Alors, peut-être que ce sont les blessures et les souffrances aussi qui vous maintenaient un petit peu conditionné comme ça. Et c'est super, on a le 10 de coupe, donc pour certains, clairement, ça me parle au niveau de votre foyer ou au niveau familial aussi. Hein. En tout cas, vous déposez les fardeaux, certainement familiaux. Vous libérez, hein. Tous les obstacles, là, vous allez les franchir clairement. Je vois quand même ici vouloir vous mettre en sécurité avec le 4 de bâton, vouloir vous mettre en sécurité, vouloir penser à vous. Une fois que vous allez un petit peu détruire tous ces schémas ou cette relation, peu importe, hein, tout ce que vous vivez là en lien avec le diable, ça peut être aussi des dépendances, des addictions. Je vois ici avoir besoin de sécurité, avoir besoin avec l'ermite aussi de vous isoler, de solitude. Hein. Donc pour moi, vous prenez un nouveau départ, hein, les Sagittaires, là. Vous laissez quelque chose derrière vous. Hein. Voilà, on a le soleil, hein, on l'a 2 fois le soleil, donc c'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment, vraiment magnifique. Prenez un nouveau départ vers plus de joie, plus de bonheur, et vous allez être heureux, les Sagittaires. Et là, on a le 10 de bâton, donc le 10 de bâton, on l'a 2 fois, vous voyez, parce que vous allez déposer vos fardeaux. D'accord? Chacun adapte hein, selon sa situation, mais quand même, c'est super. Donc voilà les amis, pour le tarot, maintenant on va passer aux oracles. On va voir un petit peu les messages qu'on peut avoir supplémentaires. Et après on fera le sentimental. Donc on peut très bien avoir des messages sentimentaux hein, dans le général. Allez, on continue. On va utiliser pour commencer le normand. Allez, on va faire un tableau de 6. Alors, première carte, les Sagittaires, on a le cavalier. Donc là, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles, on va voir. Il y a quelque chose qui arrive vite pour vous aussi. Hein. Bon, il y a un choix. Hein. Ici, on a la carte du carrefour. Il y a un choix à faire là. Il y a une direction à prendre. On continue. On va voir. Sagittaire. Ok, on a de la chance. C'est super. C'est super. Ok, sentimental. Ou une union professionnelle aussi, c'est possible. Le livre. On a l'homme.
Ok, donc là on a un cadeau. Hein. Vous voyez, avec le bouquet, on a un cadeau de l'univers, un cadeau d'une personne, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose de chanceux. Ici, on a un choix, ici, un choix peut-être professionnel ou un choix sentimental pour d'autres. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui arrive pour vous un petit peu, pour vous apporter de l'aide, pour vous aider tout simplement dans votre vie. C'est top. Hein. On va recouvrir avec un deuxième Lenormand pour avoir plus d'infos. Allez. Ok, bon, vous allez examiner une proposition là à la loupe, hein. Que ce soit une personne, que ce soit une proposition d'emploi ou peu importe de projet, vous allez l'examiner à la loupe. Hein. C'est possible que ce soit aussi sentimental ou que ce soit une union, vous savez, association. Vous allez devoir faire un choix. Mais ça me paraît être très chanceux. Voilà, vous allez devoir prendre une direction. Là, on a la même carte. Hein. Faire un choix par rapport à cette union, peu importe le domaine. C'est quelque chose de chanceux. C'est un nouveau départ, c'est soit une nouvelle personne, soit un nouvel emploi, soit un nouveau projet. Dans tous les cas, c'est très chanceux. Et c'est comme si vous sortez un petit peu d'un côté sombre. Et cette chance, cette arrivée, vous apporte de la lumière dans votre vie. Hein. C'est un cadeau, clairement. Bon, il y a des petits blocages quand même. Hein. Pour vous, hein, il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Vous avez du mal peut-être à faire confiance, du mal à être avec quelqu'un ou du mal à vous unir professionnellement ou peu importe. Il y a un blocage quand même. Hein. Vous allez devoir comprendre des choses. Hein. Pour moi, vous allez comprendre. Hein. C'est ça. Ça vous stresse un peu de collaborer avec une personne ou de vous mettre en couple avec une personne. Hein. C'est possible. Pourtant, c'est un beau cadeau. Hein. C'est un cadeau où soit c'est de l'abondance avec quelqu'un, donc c'est le fait d'être heureux avec une personne, soit c'est un beau cadeau financier aussi. Dans tous les cas, ici, il y a une direction à prendre, il y a un choix à faire aussi. Hein. Allez, on met une dernière carte sur le choix. Bon, j'ai la carte de l'homme. Donc, écoutez, le choix, on ne veut pas me donner la réponse, mais c'est à vous de faire le choix. C'est pour ceci qu'on vous dit ici, écoutez votre intuition. Ici, vous allez avoir des synchronicités, des choses qui vous sont destinées. Donc, écoutez votre intuition. N'écoutez pas le mental qui vous bloque et qui vous stresse. Hein. Ça a l'air d'être très positif. Allez, on continue. Le général et on va utiliser l'oracle G. C'est parti. Sagittaire. Allez. Bon, il y a quelque chose au niveau du travail. Alors, on continue, on va voir. Sagittaire. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent pour certains au niveau juridique ou légal concernant un foyer, un logement, pardon, quelque chose qui stagnait un petit peu, on me dit, hein, ces derniers temps. Ça peut être pour un déménagement, ça peut être un achat, une vente d'une maison, une location, peu importe. On a des nouvelles là ici légales qui arrivent pour vous concernant un logement ou concernant votre foyer, ceux qui sont en couple. Alors, on continue. Voilà, il y a quelque chose à signer au niveau professionnel ou par rapport à un logement ou un crédit ou peu importe. Il y a quelque chose de légal là à signer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Une union, qu'elle soit professionnelle ou peu importe. Ça a peut-être pris du temps aussi à arriver. C'est possible. Ça peut parler aussi d'un héritage. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Ça a peut-être pris du temps à arriver ou du temps à se résoudre. Mais là, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et on me confirme, effectivement. Il y a une transformation là, votre vie par rapport à ces nouvelles, au niveau financier, au niveau légal, au niveau d'un projet, au niveau d'un travail, peu importe, les bonnes nouvelles arrivent, ça va vous permettre clairement de prendre un nouveau départ dans votre vie, donc une transformation. Hein. Là ici on a la carte de la transformation et surtout dans le domaine financier. Hein. Soit c'est un bon travail avec un bon salaire, soit c'est un héritage, soit c'est une vente, achat de maison. Il y a une notion de beaucoup d'argent ici hein, pour vous les Sagittaires. Allez, on continue.
on va utiliser maintenant l'oracle des miroirs. Alors, qu'avons-nous les Sagittaires? Alors, ici on a un retour. On a l'ouverture, la famille. Bon, il y a un retour au niveau familial, pour certains. Peut-être le retour d'une personne, peut-être un retour au niveau financier. Oups, pardon. Un retour au niveau financier là, de la famille. Il y a des nouvelles qui arrivent où il y a un retour. Voilà, il y a un contrat, il y a quelque chose à signer. C'est peut-être concernant un héritage aussi. On me parle d'une chance. C'est une chance, ça. C'est très positif. Ça peut être duré dans le temps, effectivement. Voilà, il y a un compromis au niveau financier qui va être posé là, dans les 2 semaines aux alentours du 19 août. Voilà, c'est vrai que ça a été compliqué, peut-être qu'on vous a pointé du doigt, peut-être que vous avez pointé du doigt, vous avez culpabilisé, peu importe, il y a eu de la jalousie peut-être dans cette histoire familiale, dans cette histoire d'argent familiale aussi, mais là il y a un compromis, il y a quelque chose qui va être signé, il y a justement l'argent, la somme qui vous est due, qui arrive aussi pour vous. Donc on me le confirme encore. Allez, on continue, maintenant on va utiliser l'oracle de la triade. Allez, Sagittaire. Alors, bénédiction. Donc, vous voyez, vous êtes guidés avec l'étoile aussi. Vous êtes guidés, les Sagittaires, vous êtes protégés. Vous êtes protégés contre tout adversaire, toute adversité, toute personne négative et néfaste. Voilà, je pense que vous allez clairement vous isoler de ces personnes négatives. Voilà, parce que voilà, vous savez que ce sont des personnes, ou c'est une personne qui porte un masque, qui ment, qui n'est pas honnête, tout simplement. En tout cas, vous êtes protégés contre ce genre de personnes. Ici, on me parle de temps, nécessité. Ouais, bon, ça peut être aussi familial. Il y a peut-être eu des choses néfastes, négatives, de l'adversité, de la jalousie, des trahisons. Il y avait une nécessité de s'isoler ici à cause de ces mensonges, à cause de ces souffrances. Il y a quelque chose en lien avec la famille ou avec quelqu'un avec qui vous étiez ancré. Il y a une nécessité de temps là, une nécessité de laisser un petit peu le temps, écouter votre intuition, écouter votre âme pour certains. Il y a une nécessité de laisser le temps passer ou de partir pendant un moment de ces énergies négatives qui vous font souffrir, bien sûr. Au niveau familial ou par rapport à une personne avec qui vous êtes ancré. À vous d'adapter selon votre situation. Allez, on va terminer le général avec les 77. C'est parti, Sagittaire. Alors, première carte, les Sagittaires, on a une chance ici. Ici, on a le fait de se poser des questions. Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une synchronicité, là, une chance qui arrive vers vous. Vous allez quand même être méfiant, vous poser des questions, vous demander pourquoi. Parce que c'était quelque chose qui était froid auparavant. C'est un peu, ça a pris du temps, c'était glacial, c'était un peu peine perdue, vous voyez. Et là, il y a la chance qui arrive. Voilà, il y a le temps qui a passé. Il y a quelque chose là que vous attendez qui arrive. Vous allez vous demander pourquoi ça a pris du temps, pourquoi ça arrive que maintenant, pourquoi ça a été compliqué. C'est un petit peu ça, vous allez poser beaucoup de questions. Bon, il y a peut-être, c'est peut-être au niveau professionnel ou projet, sinon c'est une réparation. On a un face-à-face, voilà, c'est ça. Face-à-face avec une personne pour réparer les choses. Quelqu'un vient vous demander une nouvelle chance ou vous allez demander une nouvelle chance avec une personne avec qui c'était froid, glacial depuis longtemps. Il va y avoir un face-à-face. Ici, on me parle d'abondance. Donc, on dirait que c'est une bonne idée aussi. Voilà, il y a une renaissance entre vous et cette personne. Donc, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, ça peut être le retour d'un ex, d'une ex, ça peut être aussi au niveau familial. Peu importe, on a quelqu'un qui revient vers vous pour réparer les choses.
Ouais. Bon. Bon, là j'ai l'impression ici, alors si c'est vous qui allez vers cette personne pour réparer les choses, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué parce que cette personne voilà, va se méfier de vous, va penser que vous êtes malhonnête. Si c'est une personne qui revient vers vous, ça va être un petit peu compliqué aussi, comme je vous l'ai dit, pour prendre un nouveau départ parce que vous allez douter de cette personne, vous allez vous demander pourquoi elle revient, est-ce qu'elle est malhonnête, est-ce qu'elle a toujours ses dépendances, est-ce que, voilà, c'est un petit peu ça, vous posez un tas de questions. Mais il y a un face-à-face ici. Hein. Il y a un face-à-face pour une réconciliation et pour comprendre aussi pas mal de choses. C'est peut-être aussi qu'il y a eu des soucis entre vous au niveau financier ou pas. Mais dans tous les cas, le face-à-face va vous permettre d'être éclairé sur des choses concernant cette relation. Voilà les amis, maintenant on va passer au sentimental. Donc j'ai décidé de faire un seul tirage pour tout le monde. Et j'essaye de prendre un maximum de messages pour tous les cas. Allez, c'est parti. Sagittaire. Alors, là, il y a de la réparation. Si vous êtes célibataire, vous vous réparez intérieurement, vous travaillez sur vous. Si vous êtes en couple, il y a une réparation dans votre couple. Hein. Voilà. Vous allez travailler, que vous soyez en couple ou célibataire, de votre insatisfaction, de votre côté un petit peu toujours insatisfait. Je vois qu'il y a de l'espoir qui reprend, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a une notion encore de destinée et il y a une réussite. Donc pour les couples ou pour les célibataires, c'est en travaillant sur ce côté un petit peu je suis insatisfait, j'en veux toujours plus, donc je boude. Là, il y a de l'espoir qui revient dans votre couple ou dans votre cœur pour les célibataires. Et ici, on me parle de réussite et de couronnement. On continue. Alors voilà, vous voyez, là on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune nous parle de changement. Pour moi, clairement, en travaillant sur vous, vous allez changer. Hein. Ça va vous permettre de changer les choses ou de changer tout court. Hein. Voilà, bon là, on a clairement... Oh, ben c'est magnifique. Bon, pour les couples ici, on a clairement, en changeant, en travaillant sur vous, on a une belle vie familiale. Là, on a le 10 de Pentacle, c'est la famille, on a les amoureux, on a l'amour. Vous avancez avec votre autre main dans la même direction. Ici, avec le hiérophante, il y a clairement une connexion spirituelle aussi. Hein. Peut-être que votre autre aussi vous aide, peut-être que vous êtes fait aider pour travailler un petit peu sur vos blessures. C'est un petit peu ça parce que ça stagnait. Hein. Quand vous ne travaillez pas sur vous, tout stagnait un petit peu. Et pour les célibataires ici, en travaillant sur vous, on voit que c'est comme si vous allez faire une rencontre avec quelqu'un qui vous est destiné. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'étranger aussi pour certains. Dans tous les cas, ici, vous allez être heureux, heureuse avec cette personne. On a de l'engagement ici et on a les amoureux. Donc c'est de l'amour inconditionnel. On avance main dans la même direction. Et là, avec la roue de fortune, c'est comme si c'était le karma. La roue tourne pour vous. Hein. Voilà, ici, vous allez vous sentir en sécurité, vous voyez, dans un cocon, dans quelque chose de très positif et de très bon pour vous. Hein. On continue. Là, je n'ai pas de retour. Hein. Pour ceux qui attendent une personne, je vois soit une nouvelle personne pour les célibataires ou soit le couple qui s'arrange, quoi, tout simplement. Mais c'est très positif. Hein. Bon, il y a quand même des préoccupations ici hein, pour vous les Sagittaires. Hein. Préoccupations, vous êtes très préoccupés, j'ai l'impression. Peut-être au niveau financier aussi. D'accord, donc là, on a quand même le pendu. Il y a peut-être le domaine financier ici qui bloque, qui vous prend la tête aussi, surtout pour les célibataires. Peut-être que vous êtes plus dans les ambitions, dans le travail, tout ça, que dans l'amour. Mais dans tous les cas, vous avancez malgré ce blocage. C'est un blocage financier ou c'est un blocage intérieur hein, pour d'autres. Hein. Vous avancez avec le chariot, vous prenez en main votre destinée. Je vous vois vaincre un petit peu ces blocages. Hein. Clairement, je vous vois les vaincre, ces blocages-là du pendu. Hein. Ces préoccupations que vous avez, soit familiales, soit intérieures, émotionnelles, les blessures, tout ça. Ça qui vous bloquez, mais là je vous vois déterminé à avancer et à prendre en main votre destinée. Hein. Réalisation, ici on parle de réalisation.
l'abondance, on me parle de cadeaux. C'est en travaillant, c'est en avançant malgré les blocages que vous avez internes que là, il y a des belles synchronicités qui arrivent pour vous, des beaux cadeaux aussi qui arrivent pour vous. Hein. Je vous vois vaincre, hein, vous voyez? Je vous vois vaincre toutes vos blessures, vaincre toutes ces préoccupations. C'est vraiment top. Allez, on va passer aux oracles. Maintenant, on va utiliser l'améthyste Love. Ensuite, on utilisera l'oracle coup de cœur et l'oracle lionne. On va commencer par l'oracle lionne. Allez. Sagittaire. Alors, la première carte, les Sagittaires, on a la carte de la perte, du vol. Peut-être une perte de confiance. Alors, qu'avons-nous? Ok. Donc, il y a eu une perte, il y a quelque chose qu'on vous a pris, il y a eu une perte de confiance, il y a peut-être eu une trahison, il y a eu un froid parce que vous ne vous êtes pas senti aimé, hein, que ce soit pour les célibataires ou pas. Hein. Et ici, on voit que vous retrouvez de la joie aussi, hein, notamment au niveau de votre sex appeal, au niveau sexuel. Hein. Vous retrouvez confiance en vous ici. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Hein. C'est comme si, en fait, vous vous rendez compte que vous étiez un petit peu naïf ou naïve auparavant. Et ici, vous reprenez le dessus. Vous allez plus dans la joie, vous évitez de toujours penser qu'on ne vous aime pas, c'est un peu ça. Et puis, vous ressortez un petit peu votre charisme, votre côté beau, belle, charismatique. Vous avez envie de plaire, hein, clairement. Que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est vraiment pareil. Allez, on continue avec l'améthyste Love. Alors, ici, on a de la confusion, de la blessure, le fait de vous poser des questions. Pour moi, vous avez du chagrin. Vous aviez du chagrin. J'ai l'impression que c'est plus le passé, ça. C'est comme ça, passé, et puis on va vers l'avenir un petit peu, vers ce qui va arriver. J'ai l'impression que vous posiez un tas de questions. Vous aviez des doutes, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peut-être concernant une séparation. Pour les célibataires qui se sont séparés, il y a eu du chagrin. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi, peut-être qu'il y a eu de la confusion. Et pour les couples, peut-être que vous étiez au bord de la rupture aussi. Hein. Alors pour les célibataires ici, c'est peut-être justement parce que vous êtes tombé dans une triangulaire. Peut-être que on vous a fait comprendre que on voulait que quelque chose d'éphémère, que flirter avec vous. Et pour les couples ici, peut-être que voilà, vous vous sentiez plus aimé. C'est vraiment ce que je vois ici. Vous sentiez que votre hôte était froid ou froide avec vous, ça vous a extrêmement blessé, ça vous a fait du mal, et c'est comme si là vous allez faire comprendre avec l'autre, je veux qu'on reprend un petit peu tout ce qui est fleurs, tout ce qui est sexualité aussi, hein, c'est ça. Hein. Donc là on a votre carte, on a Sagittaire. Ici on a la carte du Sagittaire et on a un pardon qui va être fait. Donc pour les célibataires, vous allez peut-être pardonner à votre autre d'avoir été dans une triangulaire, de vous avoir un petit peu menti et trompé. Et pour les couples, peut-être que vous allez pardonner à votre autre de vous avoir trompé et que vous avez ressenti plus d'amour de sa part, c'est un petit peu ça, ou de vous avoir menti, ou d'avoir eu des pensées ou une relation cachée. Allez, on termine avec l'oracle coup de cœur. Alors, ici, on a la carte des perturbations. Effectivement, il y a eu des perturbations. C'est peut-être en lien avec tout ceci, mais là, vous allez prendre un nouveau départ. Dans votre couple ou célibataire, c'est pareil. Voilà. Vous avez été blessé, ça vous a perturbé. Maintenant, vous allez avoir comme projet d'ouvrir une nouvelle porte au niveau sentimental sur votre vie.
C'est possible qu'il y ait eu des mensonges, des secrets, on vous a caché quelque chose, vous ne vous êtes pas senti aimé, mais là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous avez pour projet de laisser ces blessures de côté et d'ouvrir une nouvelle porte avec votre autre ou de laisser votre dernière relation derrière vous et d'ouvrir une nouvelle porte avec quelqu'un de nouveau. Donc voilà mes amis, j'espère que votre petite guidance vous a plu et convenu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.